Bonjour à tous, c'est Romain, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Midi Expert, l'émission pour tout comprendre des enjeux et des réalités d'un métier. Je sais que vous êtes nombreux à chercher un poste ou alors des infos sur les métiers liés à la supply chain. Ça tombe bien, aujourd'hui on est avec un expert de la supply chain, c'est Guillaume. Il est directeur de la supply chain chez Metro, le premier fournisseur de la restauration hors domicile. Bonjour Guillaume. Bonjour Romain. Comment vas-tu ? Eh bien ça va super. Parfait, ravi de t'accueillir dans cette émission. Tu vas tout nous dire, donc tous des enjeux de la supply chain et des métiers de la supply chain. Allez, c'est parti. Eh bien c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de parler un petit peu de toi, rapidement. Tu nous présentes ton parcours académique et professionnel. Quel est ton parcours ? Alors mon parcours, j'ai une formation commerciale à l'origine. Ok. J'ai commencé ma carrière plutôt dans l'univers marketing et commerce. J'ai très rapidement bifurqué, et ça c'est le fait du hasard, sur les métiers de la supply. Et ça fait déjà maintenant plus de 25 ans. Oh là. Oh, oui. Par quelle entreprise tu es passé, par exemple ? Alors j'ai commencé dans l'agroalimentaire, D'accord. et notamment chez Savencia. Ok. Et puis rapidement dans les premiers postes en supply chez Carrefour. Ok. Et j'ai complété cette expérience par deux expériences Ouais. chez ID Logistics et Steph, pour ne pas les nommer, qui sont deux référents dans l'univers de la prestation. Très bien. Et là, aujourd'hui, tu es chez Metro France, directeur de la supply chain chez Metro France. Est-ce que rapidement, tu peux nous présenter Metro France ? Alors, Metro France, c'est déjà une filiale d'un groupe allemand, D'accord. Metro AG, qui représente environ une trentaine de milliards d'euros. Ce sont des ventes à destination de la restauration Ok. et à travers près de 34 pays, donc une entreprise internationale pour les commerces de bouche. Parfait. Et concrètement, c'est quoi la supply chain et quels sont ses métiers ? C'est quoi la supply chain déjà ? Alors la supply chain, c'est un concept anglo-saxon qui est somme toute assez récent, mais pour faire simple, on va dire que c'est la chaîne d'approvisionnement et tous les métiers qui vont de la commande chez le fournisseur jusqu'à sa livraison, qui plus est aujourd'hui avec le développement du e-commerce, c'est-à-dire de la livraison du dernier kilomètre au client final. D'accord. Et ça comprend quel métier ? Alors les métiers sont déjà divers. Ouais. Je le disais, approvisionneur, prévisionniste. D'accord. Ça, c'est sur toute la partie amont que tu parlais Ce tout qu'on à l'heure. appellerait la partie amont de la supply Ouais. chain. Sur cette partie, il y a également des gestionnaires de flux, des personnes en charge de la collaboration avec nos industriels, nos fournisseurs. Et puis, C'est toute la partie commande, toute la partie avant la commande. des définitions d'un flux de marchandises, Ok. négociations sur des thématiques logistiques, transport, d'approvisionnement. Ok. Et puis, une fois qu'on a fait ce premier bloc, ces premiers métiers, il y a la partie cœur, c'est-à-dire celle qui est plus classique aux yeux du grand public. Ce sont le transport, la logistique. Et puis enfin, et ça depuis maintenant une dizaine d'années, c'est toutes les activités logistiques, transport pour le dernier kilomètre, pour la livraison finale auprès de nos clients, tout l'univers que l'on appelle e-commerce. D'accord, ok, et ben parfait. Et toi, alors, tu es directeur de cette supply chain. Quelles sont tes missions au quotidien en tant que directeur ? Alors mes missions, elles sont assez larges, Ouais. puisque ce sont différents métiers qui sont à synchroniser. Et puis elles sont également très différentes d'une journée sur une autre. Je m'en doute. Ouais. Très forte richesse. Et on est un petit peu un hélicoptère quand on dirige une entité comme celle-ci. C'est quoi être un hélicoptère Alors, dans la supply chain ? Un hélicoptère dans la supply chain n'a rien à voir avec un métier du transport. On peut livrer par hélicoptère. On l'a fait, on peut le faire. Ceci étant dit, c'est pas le propos. Faire l'hélicoptère dans ce métier, c'est d'abord être capable de résoudre au quotidien des problématiques qui sont peut-être très terrain, pour s'assurer de la détention de nos produits, des bonnes livraisons auprès de nos clients, et puis d'avoir, cette fois, d'où l'image de l'hélicoptère, des visions beaucoup plus hautes quand il s'agit de déterminer notamment la stratégie et toutes les tactiques qui vont aller sur à la fois des enjeux de négociation avec nos industriels jusqu'à des méthodologies, des tactiques de distribution. Ouais, tu parlais de prévision tout à l'heure, ça doit être hyper important de prévoir ce qui pourrait arriver. Je suppose qu'avec le Covid, là, vous avez vécu une période qui a été très, très compliquée.
Comment on prévoit ces choses-là? Alors, déjà, on ne prévoit pas le Covid. Non, ça, c'est la forcément. première chose. Ouais. Sinon, on serait quelque part. T'es devin. On serait devin et on serait très attendu. Malheureusement, ça, on l'a subi comme tout le monde, de manière très très forte, qui plus est dans l'univers de la restauration, Ouais, qui est celui de métro, hein, puisque vous savez que les uns et les autres, tous nos clients, d'un coup, ont fermé. Et donc, toi, moi, nous ne sommes plus allés, nous n'avons pas pu aller au restaurant. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, une grosse partie de notre business a disparu et il a fallu s'adapter. Et là, même avec de l'anticipation, personne n'est capable de le prévoir. Pour revenir sur la question, en revanche, ce qu'on est capable de faire et ce que l'on doit faire quand on est en charge d'une supply et supply chain manager, toutes les entités ont contribué à être agiles. D'accord. Et c'est ça qui nous a permis quelque part de rebondir et même de tirer bénéfice de cette crise. Voilà, prévision, agilité à défaut. Et on préfère l'anticipation, donc on travaille énormément sur les systèmes de prévision. Ouais, l'agilité, c'est un des soft skills qu'il faut avoir pour travailler dans la supply chain. Alors, on va se parler probablement d'opportunités professionnelles et de carrière. Évidemment que l'agilité fait partie des qualités primaires à avoir. Parce qu'on est dépendant de plein de facteurs en fait extérieurs, externes et qui. On est dépendant non seulement de facteurs extérieurs, puis en plus de ça, on est toujours en train de gérer des contraintes. Bien sûr. Et donc, dans la gestion de ces contraintes, en fonction de l'environnement dans lequel on est, et du jour au lendemain, ça peut changer, la preuve en est avec le Covid, il faut savoir, il est impératif d'être agile. On parle de contraintes. Toi, quels sont tes challenges au quotidien dans ton métier ? Alors, mon challenge, j'allais dire principal, c'est de servir le business. Ouais. Et ça, c'est ce que l'on doit tous avoir en tête. Servir toujours et encore notre business, et notamment en assurant la détention des produits, à la fois dans les points de vente ou directement, quand on parlait de e-commerce, pour nos clients. Donc la qualité de nos livraisons est essentielle. Ouais, il ne faut pas qu'il y ait de rupture, comme on peut dire, comme on peut entendre. Le mot rupture est, on va dire, celui qui permet parfois de dormir, hein, pas tous les jours heureusement, mais c'est effectivement un sujet qui est, on traque en permanence et on a ça en tête parce qu'on a une volonté de servir nos clients. Et donc le service client, on essaie de faire en sorte qu'on soit le moins touché par effectivement ces fameuses ruptures. Parmi tes challenges, je suppose qu'aujourd'hui, on ne peut pas y couper à ce facteur, cet enjeu environnemental. Et tu parlais de livraison de dernier kilomètre, et bien globalement sur toute une chaîne de supply chain. Ça doit être un enjeu majeur aussi que tu dois prendre en compte dans ton métier au quotidien. Alors, on parlait de contraintes. Ouais. C'est cette partie environnementale est une contrainte qu'on essaie de tourner en opportunité. Parce qu'aujourd'hui, chez Metro, on vend des produits qui sont extrêmement qualitatifs. Pour la petite anecdote, on livre les 3/4 des étoilés. Ça, les gens ne le savent pas forcément, mais les 3/4 des étoilés viennent s'approvisionner pour toute ou partie chez Metro. Et notamment, ces clients sont extrêmement exigeants, non seulement sur la qualité de nos produits, mais sur les moyens de les approvisionner. Il va de soi qu'il serait inconcevable de leur vendre le meilleur des saumons si derrière celui-ci est absolument anti-écologique. Donc, au niveau supply, on contribue malheureusement à dégrader cette empreinte carbone, et ça, quels que soient les univers, les métiers, les supply chains, dès lors où on a du transport, du stockage, on contribue malheureusement à faire rouler des camions et donc à dégager un certain nombre d'émissions carbone que l'on essaie de compenser et surtout que l'on essaie d'éradiquer. Donc cette contrainte environnementale était extrêmement forte, à la fois pour nos clients, pour nous-mêmes, parce qu'on est à chaque fois un petit peu, et moi le premier, non seulement conscient de ces enjeux, mais presque culpabilisé. Donc on y travaille au quotidien et c'est d'ailleurs dans la stratégie métro un élément extrêmement fort avec un investissement très fort depuis des années et qui continue de s'accentuer. Et l'idée, c'est d'arriver à réduire drastiquement ces émissions. Une neutralité dans les prochaines années va être difficile, mais sur plus long terme, ce n'est pas inenvisageable, et notamment grâce aux nouvelles technologies. Et dans tes challenges aussi, je suppose qu'il y a un élément
financier aussi qui rentre en jeu. C'est faire tout ça et gérer Alors, les finances en même temps. alors, on parlait de contraintes en introduction. Quand tu me dis ça, clairement, on parle de rupture, on parle d'ajustement de nos stocks, on sait que les stocks coûtent de l'argent, on parle d'empreinte écologique, on sait qu'investir dans des camions qui roulent au bio-GNV, donc au gaz naturel ou demain à l'hydrogène, on sait que ce sont des investissements qui, aujourd'hui, sont de plus en plus nécessaires et qui, effectivement, par rapport à un coût d'un camion classique, évidemment, est beaucoup, beaucoup plus cher. Ceci étant dit, il y a aussi des schémas de flux qui peuvent et qui doivent intervenir pour réduire ce nombre de kilomètres. Donc, on joue sur plusieurs leviers et, effectivement, on est en permanence en train d'ajuster au regard des différentes contraintes. On parlait d'écologie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers liés à la supply chain qui émergent sur cette partie environnementale, écologique? Ou alors est-ce que c'est un enjeu que tout le monde prend en compte au sein de la supply chain? Les deux, mon général. Ouais, je m'en doute. Les deux, pourquoi? Parce que, déjà, c'est un enjeu qui est stratégique que chacun porte dans ses missions du quotidien. Ouais, et puis, on a des postes qui sont plus spécifiques. Sur la première catégorie, on a des personnes qui intègrent cette dimension. On parlait des flux, faire en sorte de réduire le nombre de kilomètres, de permettre une livraison plus rapide. Ne serait-ce que ça, il peut y avoir un antagonisme. Donc, on a en permanence cette gestion de la contrainte. Et puis après, on a des postes qui sont dédiés au suivi de cette empreinte carbone, aux optimisations qu'on peut en faire, à la recherche. On parlait de nouvelles technologies, notamment correspondant à nos moyens de transport, mais pas que. Ça peut être aussi la configuration de nos entrepôts avec du photovoltaïque, avec de la réduction des pertes de froid, parce qu'on a beaucoup de produits, on est dans l'alimentaire, qui sont à température dirigée. Et donc, il y a un ensemble de mesures et un ensemble de leviers qu'on a en notre possession. Donc, on a à la fois tous une partie sur laquelle on est acteur et des postes plus spécifiques sur ces enjeux-là. Moi, j'ai envie de te poser une question, Guillaume. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin aujourd'hui? Alors, ce qui me donne cette envie, finalement, c'est en premier lieu la richesse de ce métier-là. On parlait en introduction des différents métiers. Et donc, on parlait également de ce rôle d'hélicoptère qui est parfois nécessaire. On va traiter des problématiques du quotidien et puis des plus long terme. Donc cette diversité, quand on associe ces deux dimensions, font que c'est un métier qui est passionnant. Et puis pour la petite confidence, je ne jurais en début de carrière que par le marketing. On en parlait là aussi. J'ai trouvé beaucoup plus de créativité, n'en déplaise à mes collègues de ce secteur. Je trouve beaucoup plus de créativité dans notre univers supply chain que dans celui de métier, comme on vient de l'évoquer. Donc cette richesse, c'est mon moteur le matin pour me lever. Quand on discutait, allez, une petite anecdote, on discutait tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec les échecs dans ton métier au quotidien. C'était toujours prévoir le coup d'après. Alors, non seulement alors le parallèle est intéressant à plusieurs égards. La supply, ce sont des métiers que l'on appelle souvent techniciens. Moi, je pense qu'avant de parler de techniciens, ce sont des métiers dans lesquels on fait preuve de bon sens et qui sont ouverts à tout le monde, dès lors on a ce bon sens. Et on reviendra plus tard sur les soft skills, mais du coup, cette dimension des échecs, il y a cet élément de technicité, il y a effectivement cette nécessité à prévoir le coup d'après. On est dans un environnement, on a différentes pièces qui sont différents métiers, elles se jouent avec différentes règles et pour autant, il faut coordonner l'ensemble de ces pièces-là pour gagner la partie. Parfait. Si on parle toujours des métiers liés à la supply chain, quels sont pour toi les défis à venir là, auxquels vont se confronter les jeunes talents qui nous regardent et qui vont postuler dans quelques semaines, mois, années sur des métiers de la supply chain? Alors les défis, il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'être en permanence en capacité d'adapter notre modèle par rapport aux enjeux du commerce. Deuxième enjeu, c'est celui, on en parlait, de la RSE. Cette responsabilité que nous avons tous au niveau environnemental, qui est une très grosse contrainte sur ce métier en particulier, il faut qu'on sache l'intégrer. Donc ça, c'est un enjeu aussi qui est important. Et puis après, je dirais, c'est la capacité au quotidien à réfléchir de manière peut-être un petit peu différente, à anticiper un élément auquel finalement on n'avait pas complètement pensé. On en parlait avec le Covid, ça c'en est l'exemple presque caricatural. Donc voilà, ce sont des enjeux
qui font que là aussi, au quotidien, on a envie de se lever. Et donc concrètement, comment ça se traduit en termes de soft skills, on en parlait tout à l'heure, à développer pour les étudiants qui nous regardent? Alors, quand on veut essayer d'anticiper, il faut essayer de regarder. Pour Ouais. regarder, il faut avoir un naturel ce que Curieux. j'appellerais de curiosité, Bien sûr. effectivement. Et donc la curiosité est un élément important. Être capable d'être en interaction avec un environnement qui est à la fois complexe et très large, puisque le métier de la supply, on n'en a pas parlé en introduction, mais c'est important de le souligner, c'est à la fois un maillon et c'est surtout un interlocuteur de deux parties essentielles. Un, c'est la marchandise, les achats, le marketing. Et puis, de l'autre côté, c'est tout le commerce, quelle que soit sa forme, avec des points de vente ou des forces de vente ou des canaux de distribution comme Metro.fr en l'espèce. Toi, pour conclure cette émission, quels seraient tes conseils d'experts, là, encore une fois, pour les jeunes talents qui nous regardent, ceux qui veulent postuler dans des métiers de la supply chain? Alors, ça serait prétentieux de dire qu'il y a une solution, une recette à part entière. Moi, je pense qu'il faut y aller avec un véritable engagement, Ouais. une volonté au quotidien d'investissement, et puis cette recherche de challenge, de diversité, de variété. On est dans une forme d'autonomie et dans une forme d'anticipation au quotidien. Et ce que je conseille à chacun des jeunes, c'est de s'investir parce que, y compris dans des structures assez normées, eh ben, on est tous capables d'étendre nos prérogatives, d'enrichir notre mission et de trouver plaisir à travers cet enrichissement. Et justement, est-ce que vous recrutez chez Métro en ce moment en supply chain? Eh bien oui, ça c'est la question qui va intéresser tous nos éditeurs. On recrute, on a lancé un plan de transformation très conséquent. Il faut le dire, ça s'inscrit dans une démarche de fort développement, un petit peu comme une start-up. Et donc, on embauche massivement des métiers qui vont de l'approvisionnement, de la prévision, de chef de projet supply chain sur tous les métiers, et puis d'ingénierie, y compris technique au sens ingénierie de flux, financière. Donc, un très large panel qui s'adresse à différents publics de différentes origines universitaires et voire dans certains cas de reconversion. Et ça, on est extrêmement ouvert et on forme beaucoup en interne. Le learning by doing fait partie des éléments essentiels au-delà des formations qui peuvent être dispensées. Ça t'arrive de faire passer des entretiens? Ah mais je me fais un point d'honneur à intervenir à un stade du recrutement. Alors les effectifs font que je ne peux pas faire ça au quotidien, mais tous les mois, je demande à mes équipes de prendre en dernier, j'allais dire, en dernier entretien, différentes populations. Avec le directeur de la supply chain. Alors, pour certains, c'est important. Et puis, pour moi, ça me paraît intéressant de voir ce qu'aujourd'hui les gens attendent de Métro, puisque c'est quelque part un peu comme un mariage. Donc, il faut que les deux se plaisent. Et j'ai besoin d'entendre de leur bouche ce qui les attire, ce qui les ferait venir chez Métro. Et puis, je suis quelqu'un de très direct. Donc, ça me permet aussi de leur passer, comme on le disait, quelques petits conseils de réussite. Guillaume, un dernier mot pour venir conclure cette émission pour les jeunes talents qui nous regardent. Bah, écoutez, envoyez vos CV, vous verrez, la maison est une jolie maison, extrêmement rare à souligner dans le monde du retail. Et chez Métro, c'est plutôt sympa. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu sur le plateau de Midi Expert pour nous parler de ces beaux métiers de la supply chain. Merci encore une fois. Ben, merci à toi et puis merci pour cet accueil et ce partage. Je t'en prie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura donné envie de postuler à des jobs en supply chain et puis de vous renseigner aussi sur Métro. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le job board de Métro France ou alors sur la page Job Teaser de Métro France. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Midi Expert, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.